Frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous disons bon Dieu merci pour ce qu'il a accordé nous, privilège cet après-midi à nous capables en vie et compter parmi différents intervenants qui sélectionnés pour que séance de conférence ça yo capable arriver réaliser. C'est dans le cadre d'activités que le département de la famille de l'Église baptiste indépendante de Bellevue gagnait pour le mois de juin pour traiter différents sujets. Et parmi sujets, ça yo, après-midi, nous avons un sujet à caractère spirituel. C'est la loi de la marche avec Dieu. Et texte de base que nous gagnons, nous venons dans Genèse 17, le verset 1er. M'appelez pour vous-même. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. En guise d'introduction, on va permettre-moi de répondre à l'interrogation sournoise, à savoir, c'est quoi la marche avec Dieu? C'est quoi la marche avec Dieu? En peu de mots, la loi de la marche avec Dieu, c'est la foi qui se traduit par la dépendance, la piété, la séparation du mal et la sainteté. Dans le développement que nous avons bien pour nous faire, il y a articulé autour de trois axes interrogatifs. Nous avons trois interrogations qui posées pour nous capables de développer pour nous-mêmes après-midi à sujet ça, la marche avec Dieu, la loi de la marche avec Dieu. Première interrogation, pourquoi marcher avec Dieu? Deuxième interrogation, quels sont les obstacles de la marche avec Dieu? Troisième et dernière interrogation, quelles sont les différentes manières de marcher avec Dieu? À la toute première interrogation, les chrétiens évangéliques ont traité de ridicule, d'insensé, d'ingrat. Parfois, il y a des connotations qui ont un genre dur, qu'on utilisé pour traiter moun sa yo de ridicule. Et parfois, ils même dit qu'il y a trop raisons valables pour accrocher à bon Dieu. Et souvent, ils dit la nature, c'est un exemple palpable. Premier point, c'était un survol. Deuxième interrogation, on prend en référence le vieil homme. On prend en référence le vieil homme. C'est une expression biblique que vous étudiez en théologie. Leur dit le vieil homme, il n'a pas fait mention de sexe. Pour pas dire que la vieille femme, pour mesdames, pas dit bon même pas dans casa. Si le vieil homme c'est pour garçon, c'est pas pour fille, mais non. C'est une expression biblique qui traduit le sentiment qui nous pousse à faire le mal, même quand nous avons l'intention de faire le bien. Même l'orté voulait faire ça qui est bien, hein, mais c'est mal là qui vient devant. Romains 7, le verset 21, apôtre Paul, il a essayé de faire lumière sur ça. Il n'a pas été là seulement, il était exhorté également les chrétiens d'Éphèse à se dépouiller du vieil homme, puis à se revêtir de l'homme nouveau. Éphésiens 4, les versets 17 à 24. Cependant, n'a plus pour nous-mêmes, résumé à que nous voyons dans versets 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'apôtre Paul lui a exhorté les chrétiens d'Éphèse en ce sens. Pas oublier que on a parlé de obstacles
obstacle à la marche avec Dieu. Tandis que notre troisième et dernière interrogation, c'est là qu'on a fait plus étalage. Quelles sont les différentes manières de marcher avec Dieu? C'est question en pile chrétien capable de poser, en pile professionnel capable de poser, dans quelques domaines que ce soit, ou capable y ou toujours dit, autre que, ou demander qui obstacle qui gagne si ou fait chemin ça. De même, dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, il y a des obstacles, mais la Bible, il y a nous des contre-obstacles. Pendant que il y a des obstacles, mais il y a différentes manières pour que ou capable d'atteindre nos objectifs. Il y a différents moyens pour capable arriver réaliser, pour atteindre le but. Et c'est ainsi que dans la marche avec Dieu, dans la loi de la marche avec Dieu, il y a des principes clés à respecter. Et dernier point, c'est lui-même qui dit nous quelles sont les différentes manières de marcher avec Dieu. C'est toute une gamme. C'est une gamme et on a commencé par où. Premièrement, c'est marcher en nouveauté de vie. Le chrétien qui veut marcher avec Dieu ou qui veut respecter la loi de la marche avec Dieu doit marcher en nouveauté de vie. Romains 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Autre que marcher en nouveauté de vie, mais deuxièmement, le chrétien qui veut appliquer la loi de la marche avec Dieu, lui doit marcher par l'esprit. Galates 5, le verset 16e. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, les désirs de la chair. En troisième lieu, ce chrétien doit marcher dans la vérité. 3 Jean 4. Je n'ai de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il faut marcher également, quatrièmement, dans la lumière. Marcher dans la lumière. Cinquièmement, il faut marcher dans la sagesse. Colossiens 4, le verset 5e. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Et enfin, dans cette gamme, le chrétien qui doit appliquer la loi de la marche avec Dieu doit marcher dans l'amour. Éphésiens 5, les versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Bref, chrétien qui t'a aimé, que ou c'est un jeune homme, que ou c'est une jeune fille, quelle que soit la tranche d'âge, ou t'a aimé appliquer la loi de la marche avec Dieu, ou gagner pour suivre cheminement ça. Faut qu'on marche en nouveauté de vie, la nouveauté de vie qui a permis de marcher par l'esprit, puisqu'on marcher par l'esprit, on a bien possibilité pour marcher dans la vérité, l'esprit a conduit dans la vérité, et puisqu'on dans la vérité, on a marcher dans la lumière de Dieu, la parole de Dieu qui éclaire, et puisqu'on a marcher dans la lumière ça, elle a créé la caou, la sagesse, on a marcher dans la sagesse, et puisque vous marchez en nouveauté de vie, vous marchez par l'esprit, vous marchez dans la vérité, vous marchez dans la lumière, dans la sagesse, vous couronnez tout ça par l'amour, vous marchez dans l'amour. Et la parole de Dieu lui fait nous connaître. Les commandements de Dieu étaient résumés en 3 éléments. Mais parmi ces 3 éléments, qui est la foi, l'espérance, l'amour, mais elle te dit le plus grand, c'est l'amour, la charité. C'est-à-dire, le ou appliquer
la loi de la marche avec Dieu. Donc, où c'est un monde qui marchait dans l'amour toutes les fois que vous respectez principe ça. Nous sommes capables de conclure pour nous dire où, enfin, loi marche avec Dieu à les résumer dans la totale dépendance. Exemple d'Abraham qui t'a laissé pays, il pas connaît qui côté il pourrait aller. Mais le fait qu'il ait la foi en Dieu, il te dépend totalement de bon Dieu et bon Dieu te permet que les réussissent ville. Les résumer dans la piété, les résumer dans la séparation du mal, les résumer dans la sainteté. Donc, toutefois que nous voulons marcher effectivement avec bon Dieu, puisque nous devons appliquer la loi de la marche avec Dieu en qualité de chrétien, c'est un impératif. Donc, nous devons dépendre totalement de lui-même. Nous devons marcher dans la piété. Nous devons marcher dans la séparation du mal. Nous devons marcher dans la sainteté. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice et que tu marches et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, le verset 8. Merci pour ce que vous t'avez accordé nous du temps pour t'étendre nous. Si toutefois vous gagnez quelques questions, vous t'avez aimé poser, vous êtes capable de toujours faire ce groupe là, dépendamment de l'heure que vous attendez conférence ça. Donc, vous avez bien possibilité pour faire ça. Et c'est sûr que vous avez une réponse qui est appropriée à question là. Que bon Dieu bénisse vous et n'a pas rappelé vous. La loi de la marche avec Dieu parmi ces trois interrogations n'a pas dit vous pour que vous appliquiez la loi ça entièrement, totalement. Faut qu'on marche en nouveauté de vie. Faut qu'on marche par l'esprit. Faut qu'on marche dans la vérité. Faut qu'on marche dans la lumière. Faut qu'on marche dans la sagesse. Faut enfin qu'on marche dans l'amour. Que bon Dieu bénisse.